Ça, c'est l'effet glace. Je vous montre comment le réaliser dans Photoshop en moins de 10 minutes. Ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, si c'est votre première fois de vous retrouver dans cette chaîne, moi je suis Lardissi Binda, je suis photographe, vidéaste et infographiste chez Kyle Concept. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mettez vos avis en commentaire, je vais les répondre. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, d'aimer la vidéo. Partagez-les à vos proches, ils peuvent aussi en avoir besoin. Et sans plus tarder, on y va dans Photoshop. Voilà, nous voici dans Photoshop. Moi, j'avais déjà créé un projet et j'ai importé une image. Ce que vous avez à faire, c'est de créer un projet et d'importer une image. Les réglages, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce n'est pas grave. La première des choses à faire, après avoir créé le projet, mis les formats et importé une image, ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'outil rectangle. Nous allons prendre l'outil rectangle et nous allons tracer comme ça. Voilà, on va essayer d'arrondir un peu les bords. Voilà, juste comme ça. Voilà, je me rassure d'avoir le remplissage, ou bien le fond, je le mets en blanc et les contours, je le mets sans contour. Jusque là, ça va. Je vais venir maintenant dans la fenêtre calque. Voilà, je vais prendre le calque de mon fond, je vais le dupliquer. Pour dupliquer, c'est très simple, je fais CTRL plus la lettre J. Voilà, je vais prendre le calque de fond que j'ai à dupliquer, je vais les placer au-dessus de mon calque rectangle, le calque de ma forme. Je vais incruster les fonds dans la forme rectangle. Pour ce faire, c'est très simple, je vais faire clic droit sur le calque du fond que j'ai à dupliquer, je fais clic droit et je vais là où on a écrit créer un masque d'écrêtage. Voilà, je peux faire soit je fais Alt plus CTRL plus la lettre G, c'est la même chose. Voilà, après avoir incrusté notre fond dans la forme, jusque là rien ne se passe, je vais me rendre toujours dans le calque de mon fond, je vais me rendre dans filtre et je vais dans flou. Flou, je vais aller dans flou gaussien. Je vais mettre un effet de flou gaussien, vous pouvez mettre le nombre qui vous convient. Moi j'ai mis 50, voilà, le flou je l'ai mis en 50. Je vais valider par OK. Je vais me rendre encore dans filtre. Cette fois-ci, j'irai maintenant dans galerie de filtres. Voilà. Arrivé dans galerie de filtres, vous allez vous retrouver face à 6 dossiers. Voilà. Nous allons nous rendre dans la catégorie distorsion ou encore dans le dossier distorsion. Dans les dossiers distorsion, il y a d'autres effets. Il y a 3 effets principalement dans la version Photoshop 2025. Nous allons choisir l'effet vert. Voilà, là où on a écrit vert. Les réglages de ce côté ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, j'ai mis la distorsion à 10. Le lissage, je l'ai mis à 3. Et l'échelle, je l'ai mis à 90. Voilà. En tout cas, sentez-vous libre de mettre les valeurs que vous voulez. Après avoir mis tout ça, je vais valider par OK. Voilà. Comme vous pouvez voir, notre effet est déjà presque fini. Je vais me rendre maintenant dans le calque de la forme. Je prends le calque de la forme et je vais aller dans les options d'effet. Je vais aller là où on a écrit FX ou encore je peux double-cliquer sur les calques. Automatiquement, nous avons le style de calque qui va s'afficher et je vais mettre les contours. Les contours, je vais les mettre. Moi, j'avais déjà utilisé ça. Voilà pourquoi les valeurs sont mémorisées. Je vais mettre, par exemple, la taille, je les laisse à 1. Vous pouvez mettre la taille qui vous convient. On va les laisser. Moi, je vais les mettre à 1. Et je vais aller dans la couleur. La couleur, j'insiste, il faut le mettre en blanc. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais que ce soit une couleur claire. Nous, on va mettre le blanc. Et je vais ici, là où on a écrit mode de fusion, je vais les mettre en incrustation. Voilà, pour avoir ce contour un peu plus fin comme ça. Voilà, notre effet est déjà fait. Nous avons notre effet qui est déjà là. Je peux déplacer l'effet comme je veux. Je peux l'agrandir tout en faisant CTRL-T. Je peux les dimensionner comme je veux. Voilà. Pour donner un peu plus de la valeur à notre effet, on va l'ajouter un peu de texte. Je prends l'outil texte, je mets les textes. Je vais écrire par exemple abonne-toi. Abonne-toi. Voilà. Je me rassure que le calque de mon texte soit au-dessus de tous les calques pour que ça soit bien visible. Je vais enlever le masque d'écrêtage. Je fais toujours clic droit sur le calque et je viens là on a écrit annuler le masque d'écrêtage.
Voilà, là notre texte est bien visible. Je vais choisir la police que je veux. Je vais choisir la police que je veux. Grossièrement, je vais choisir une police. Voilà, je vais prendre cette police ici. Je ne maintiens pas le nom. Je vais le placer juste ici. Je vais agrandir un peu le texte. Agrandir un peu le texte. Et je vais valider par OK. Et ce texte, comme c'est en blanc, je vais le mettre dans le mode de fusion incrustation pour que ce soit vraiment bien incrusté. Là, vous pouvez voir par vous-même comment est-ce que notre effet est très esthétique. Et pour pouvoir déplacer les tout, je me rassure bien de sélectionner les calques. Soit si je ne veux pas déplacer les textes, je laisse les calques des textes. Mais si je veux déplacer les calques des textes, je sélectionne le calque des textes et les calques du rectangle seulement. Je ne vais pas sélectionner les calques du fond. Les deux calques, je vais les lier pour pouvoir les déplacer ensemble. Là, je peux les déplacer comme je veux. Je vais toujours garder mon effet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-vous en pratique, essayez de créer, de l'utiliser dans une conception, que ça peut être une affiche, ça peut être un flyer ou quelque chose d'autre. Essayez quand même de l'utiliser et mettez-moi vos résultats en commentaire. J'aurai le plaisir de les lire et surtout de réagir avec vous. Voilà, avant de finir, cette vidéo fait partie de ma formation que j'ai mise en place sur Photoshop. Adobe Photoshop du début jusqu'à la fin. Donc, je vais expliquer chaque leçon de Photoshop. J'ai réuni pour vous 10 meilleures leçons pour apprendre Photoshop comme un pro, du début jusqu'à la fin. Cette formation est déjà disponible. Vous pouvez commander dès maintenant et surtout, vous pouvez apprendre, que je sois présent ou pas. Vous pouvez apprendre par vous-même et devenir un professionnel en graphisme. Cette formation est déjà disponible. Contactez-moi inbox pour avoir plus de détails sur cette formation. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lardissi Binda. Je suis photographe, vidéaste et infographiste chez KL Concept. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.